Bon alors calmez-vous, récemment Psycho a sorti une vidéo dans laquelle il parle encore de l'éducation sexuelle des enfants à l'école. C'est pas possible! Bon, je vais pas revenir sur ce sujet en détail, et l'utilité de ce genre d'intervention, car j'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Allez voir la playlist si vous voulez en savoir plus. Mais en gros, non, on ne peut pas laisser l'éducation sexuelle seulement aux parents, pour la simple et bonne raison que dans l'écrasante majorité des cas, les abus sexuels sur les enfants viennent de la sphère familiale. Donc non, laisser ce genre de choses uniquement aux parents, c'est factuellement une très mauvaise idée. Et il faut pas avoir bac+12 master 8 pour comprendre ça. Dans le fond de votre cœur, vous savez que ce que je dis est vrai. Bref, à la suite de sa vidéo, il s'est pris pas mal de critiques au point où il a dû refaire une vidéo juste après pour répondre aux critiques. Écoutez ce qu'il dit, c'est intéressant. C'est-à-dire que tout le monde parle de ce guide. Tout le monde parle de ce guide. Et tous ceux qui défendent ce guide ne parlent jamais du contenu problématique qu'il y a à l'intérieur. Et ils expliquent que je fais de la fake news parce que j'ai mis des screenshots sur Twitter sur ce guide. Ces screenshots, vous pouvez les voir dans la dernière vidéo qui a été sortie sur ma chaîne à propos d'Evras. Donc ici, Psycho se plaint qu'il a reçu beaucoup de critiques, mais jamais sur le document qu'il a lu lors de sa vidéo. Jamais sur le fond. Eh ben, on va faire ça. Allez, c'est parti mon petit bonhomme. Alors, petite précision avant de commencer, le document Evras, que Psycho montre dans sa vidéo, concerne la Belgique, pas la France. Et en gros, ils veulent mettre en place des séances de 2 fois 2 heures en 6e, puis en seconde. Mais ces interventions sont optionnelles avant la classe de 6e. Et vous allez voir, cette information n'est pas qu'un simple détail, vu ce que dit Psycho dans sa vidéo à plusieurs reprises. Bref, c'est parti. Ce document de 300 pages se veut inclusif et non hétéronormatif. Déjà, moi je vois ça et j'ai peur. Il ne considère donc pas l'hétérosexualité comme étant la norme. Donc déjà, pour moi les parents ont totalement raison d'avoir peur et d'être contre ça. Attends quoi? Psycho est si fragile que ça? Il a peur quand il voit un document qui va s'efforcer d'inclure tout le monde et ne pas parler que des comportements hétéros? Il a peur qu'on dise à des enfants qu'il n'y a pas que l'hétérosexualité dans le monde où ils vivent, mon Dieu, mais c'est horrible! Bref, niveau fragilité, là on n'est pas loin du wokisme, Ressaisis-toi Psycho. Faites des crises internationales pour des conneries! Le guide précise également le prérequis indispensable pour prendre conscience de l'identité de genre peut être identique ou différente, se rapprocher, s'éloigner, correspondre, ne pas correspondre, différencier, osciller de celle assignée à la naissance. Bref, un discours complètement anti-scientifique, anti-scientiste, anti-biologique. Ça par contre c'est de la désinformation, non, parce que là quand même il remet en cause les données de la psychiatrie, de la psychologie sans trembler du genou. Sa source? Evian? Vittel? Bon, on sait pas, car oui, jusqu'à preuve du contraire, la dysphorie de genre est bien une souffrance mentale résultant de l'inadéquation entre l'identité de genre et le genre biologique assigné à la naissance. Et oui, ça existe, il n'y a rien d'anti-scientifique là-dedans. Bref. Utilisation de pronoms il, elle et yel, ou il, elle, yel, pour inclure un maximum de personnes, les yels, et une contraction de il et elle, donc ils expliquent c'est quoi l'inclusif et qu'il faut faire de l'inclusif. C'est-à-dire qu'ils te matrixent, ils t'endoctrinent les gamins des 5-8 ans aux pronoms. Bah non, c'est juste que ces pronoms existent, on leur en parle simplement pour qu'ils sachent que ça existe. Enfin, c'est quoi le problème? Pourquoi vouloir cacher un phénomène qui existe? Pas surtout un truc aussi anodin qu'un pronom, quoi. C'est un pronom, calme-toi, respire. Prendre conscience que l'identité de genre peut être identique ou différente, se rapprocher, s'éloigner, correspondre à ne pas correspondre, différer, osciller de celle assignée à la naissance. Un endoctrinement sur la théorie de genre des 5-8 ans. C'est ouf. C'est juste ouf. Bon alors calmez-vous, car le mot a déjà été dit plusieurs fois. Endoctrinement. Ce terme désigne un enseignement qui interdit l'apprentissage ou la simple connaissance d'autres perspectives. Ouais, la simple connaissance d'autres perspectives. Tiens. Mais qui sont ces gens qui veulent qu'on cache aux enfants qu'il y a d'autres perspectives? L'endoctrinement serait-il ailleurs? Moi je dis ça, je dis rien, c'est bizarre quand même. Et pour aller plus loin, le philosophe Robin Barreau, lui, définit ce terme comme ça. Endoctriner, c'est utiliser des moyens non rationnels dans le but d'établir une adhésion inconditionnelle, et cela avec l'intention que les personnes à qui l'on s'adresse s'y tiennent fermement. Je vous rappelle quand même que ce dont parle Psycho, ce sont des interventions non obligatoires qui sont dispensées sur un total de 4 heures sur une année entière. Ah ouais, l'endoctrinement de malade. Ah ouais, là j'avoue, ouais, même moi j'ai peur. Vas-y, oui, vite, file-moi un pourboire sur Tipeee pour me montrer à quel point toi aussi t'es indigné et t'as peur. Vite. Donc non, c'est pas un endoctrinement, c'est leur faire prendre conscience que ça existe, c'est tout. Alors oui, la dysphorie de genre reste relativement rare dans la population, c'est de mémoire environ 2 à 10%
50% suivant les études, mais ça existe. C'est quoi le problème de simplement dire à des enfants que ça existe, même si c'est rare? Au contraire, ça leur permet d'en prendre conscience que c'est un truc qui peut arriver, hein. Comme ça, si plus tard ils tombent sur une personne avec une dysphorie de genre, ils sauront que ça existe, et donc la probabilité pour que ça parte en moquerie ou en discrimination envers cette personne sera plus faible, car ils ont été prévenus, ils sauront que ça existe et que c'est normal, c'est tout. Voilà, il y a rien, quoi. Dès 9-11 ans, on explore tout ce qui est genre, tout ce qui est identité de genre, cisgenre, transgenre, agenre, genre fluide, genre non-binaire, etc. Les différences entre les genres, les attirants sexuels, les romantiques. Se questionner sur son identité de genre. Est-ce que t'es vraiment un garçon? Est-ce que t'es vraiment une fille? Est-ce que t'es pas non-binaire? Est-ce que tu serais pas trans? C'est extrêmement dangereux pour la psyché des gamins qui, à cette époque-là, qui à cet âge-là, leur cerveau, c'est juste des éponges, en fait. Donc, les endoctriner comme ça, dans quel état ils vont grandir? Alors là, honnêtement, dit comme ça, ouais, ça semble pas ouf, hein, car il lit le passage et le traduit par... Se questionner sur son identité de genre. Est-ce que t'es vraiment un garçon? Est-ce que t'es vraiment une fille? Est-ce que t'es pas non-binaire? Est-ce que tu serais pas trans? Mais à quel moment c'est écrit que les intervenants doivent poser une question comme ça, de cette manière précise? Enfin, il y a forcément une manière plus subtile d'amener ce genre de questions, sans forcément tomber dans le forçage et la caricature. Même si honnêtement, je vois pas trop l'intérêt, hein, pour le coup. Mais là, en lisant cette phrase, Psycho tombe directement dans la caricature. Non, parce que, par exemple, on peut très bien imaginer que l'intervenant demande aux enfants « Et toi, t'es un garçon ou une fille ?» Et dans l'écrasante majorité des cas, les gamins, ils vont faire quoi? Ils vont apporter une réponse logique. Un petit garçon dira que, c'est un petit garçon. Et voilà, et au pire, t'auras sûrement un petit bout en train là qui, pour faire rire la classe, va dire « Ah non, moi je suis une fille !» Et justement, ce genre de réaction peut permettre d'enchaîner simplement sur une phrase du genre « Écoutez les enfants, c'est super de rire de ça, hein, vraiment c'est très bien. Mais sachez que parfois, en grandissant, certains garçons peuvent se sentir plus filles que garçons et inversement. C'est rare, mais ça arrive. » Et voilà, ici tu viens de questionner l'identité de genre des enfants sans aucun forçage. Il est où l'endoctrinement là? Enfin, t'as posé la question aux enfants et tu leur as fait prendre conscience que parfois c'est différent. Voilà, c'est tout. C'est autre chose que simplement de dire Est-ce que t'es vraiment un garçon? Est-ce que t'es vraiment une fille? Est-ce que t'es pas non-binaire? Est-ce que tu serais pas trans? Vous voyez, c'est dans la manière de faire. C'est pour ça que ce genre de document est prévu pour les professionnels, car c'est une question de pédagogie. Et ces gens-là sont formés à ça, justement. Hein. Mais surtout, quand il dit... C'est extrêmement dangereux pour la psyché des gamins qui, à cette époque-là, qui à cet âge-là, leur cerveau, c'est juste des éponges, en fait. Donc, les endoctriner comme ça, dans quel état ils vont grandir? Non, Psycho, déjà, comme on vient de le voir, ça dépend de la forme, hein, de la manière de poser la question, mais surtout, ça serait dangereux si ce programme était inclus dans toute la scolarité. Là, ça serait dangereux si une fois par semaine, on dit à des gosses « T'es vraiment sûr que t'es un garçon? Vraiment ?» Bon, allez, c'est bon, ça va, à vous, c'est bon. Ouais, si tu répètes ça toutes les semaines à des gosses, ouais, là, ça peut être dangereux, et personne ne veut d'un truc comme ça, moi y compris. Et pour finir, hein, ce qu'il oublie de vous dire consciemment ou non, hein, je vous le rappelle quand même, c'est qu'on parle d'une intervention qui a lieu en Belgique et seulement entre 1 à 2 fois par an, c'est tout, hein. Et Psycho nous parle d'endoctrinement. Enfin, tu crois vraiment que tu peux endoctriner des gamins avec une intervention de 3-4 heures sur une année entière? Bah non, évidemment, hein, surtout quand la parole vient d'une personne extérieure qu'ils ne connaissent pas. Et surtout, s'il y avait une réelle volonté d'endoctriner qui que ce soit, ce genre d'intervention serait obligatoire. Mais non, c'est optionnel pour les gamins. Calmez-vous. Parler de sexualité de manière positive, communiquer sur ses besoins, ses envies. Les besoins et les envies de la sexualité des 5 à 8 ans. Ici, Psychodélique a l'air de croire que les enfants sont des petites choses pures et innocentes. Mais non, hein, dans la réalité, les enfants, dans cette tranche d'âge, se font des bisous, des câlins, et il paraîtrait même que certains font touche-pipi. Mais bon, pas sûr, hein, certains disent que les enfants ont commencé à faire touche-pipi vers 2015, à partir du moment où ils ont commencé à faire ce genre d'intervention. Je dis ça, je dis rien. Bref, c'est justement parce qu'on sait que ce comportement existe chez les gosses, pour éviter qu'ils fassent des choses sans rien comprendre à ce qu'ils font, et qu'ils aient des comportements déplacés. Alors, pour finir, moi, honnêtement, hein, ces histoires de LGBTQA+, moins divisé, tout ça, ça me dépasse un peu. Hein. Je regarde ça, mais de loin. Je me dis, bon, ok, manifestement, la dysphorie de genre, ça existe. Si de rares personnes veulent devenir hommes ou femmes ou non-binaires, qu'ils le fassent. Je m'en fous. Du moment qu'ils kiffent leur vie, c'est le principal. Hein. L'important, c'est qu'ils se sentent bien. Mais pour ceux qui trouvent ça trop bizarre et qui ne comprennent pas ces concepts, je vous conseille cette courte vidéo de Geek Concept qui fait une comparaison entre mécanique quantique et LGBT. Ouais, je sais, ça semble bizarre, hein, calme-toi, mais j'ai trouvé ça vraiment super bien amené. Hein. Regardez, ça dure quelques secondes. Toi aussi,
Qui tu trouves débile tant de classifications? LGBTQIA+, lesbienne, gay, bi, trans, queer, cis, andro, apo, bir, pan, gender fluide. Il faut arrêter ces conneries là, franchement, moi je vous dis, ça m'énerve. Le genre et l'orientation sexuelle affirmée par autrui te troublent? Mais bande de cons là, ça me casse les couilles, moi j'arrive pas à comprendre. Alors fais comme moi, vois ça comme l'informatique. Depuis les années 60, toute l'information de nos machines est encodée en binaire, des 0 et des 1. C'est tout ou rien, un peu comme la binarité de genre homme-femme. Mais depuis quelques années, les grands groupes développent des ordinateurs quantiques. Non plus avec des bits, mais avec des qubits, des bits quantiques. Chaque qubit renferme en lui une infinité de valeurs entremêlées entre 0 et 1. Dis-toi que les non-binaires et autres queers ont juste un genre ou une sexualité quantique, même si tout n'est pas quantique, et comparaison n'est pas raison. Mais n'oublie pas que ce qui se passe dans le pantalon de ton voisin ne te regarde pas. Bref, ce qui se passe en Belgique, là, les écoles brûlées, les manifestations, tout ça, c'est principalement organisé par des cathos traditionalistes et des islamistes. Donc bon, quand tu commences à être d'accord avec des cathos intégristes dont on ne compte plus les scandales sexuels et les islamistes qui, eux, ne voient aucun problème à se marier avec une gamine de 9 ans, car c'est Dieu qui l'a dit, et oui. Quand tu commences à être d'accord avec des gens comme ça, il va falloir te poser les bonnes questions. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,